Yo les cyclos, j'espère que vous avez la soquette légère. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le début de saison, comme vous pouvez le voir à la miniature. Et comme vous pouvez le voir à la cam, je suis pas dans ma chambre, donc ça va être un format un peu chill. Ça sera comme ça pour les prochains mois, hein. Donc va falloir s'habituer, je pense, à ce format qui reviendra plusieurs fois. On verra en attendant. Mais bon, voilà, c'est pour l'instant ce qui se passe. Et en tout cas, c'est ce qui s'est. Là, on va parler de ce qui s'est passé entre Samuel Leroux et Wout van Aert. Il y a quand même un grand écart de temps. Il y a un grand écart aussi d'équipe et voilà, de tout ce qui s'est passé. On va revenir là-dessus tout de suite parce que pour moi, c'est la fin du début de saison, tout simplement, à partir de ce week-end là avec. Les Strade Bianchi qui commencent, Paris-Nice aussi, enfin Paris-Nice qui va commencer, les Strade Bianchi qui arrivent, et la rentrée du monstre du cyclisme, Tadej Pogacar, qui va venir, je pense, tout rafler sur son passage, hein. Je pense on peut pas dire autrement de sa part. Et avec en plus il a une énorme équipe sur l'Estrade avec Kristen notamment qu'on avait vu, Del Toro, on va revenir sur eux, même si on va pas revenir sur Kristen, donc Kristen énorme trofeo di La Guelia. Ouais, et encore un coureur à surveiller du côté de la UAE Emirates. Je pense que ça s'annonce compliqué de les battre dans les années qui vont venir, mais pour l'instant, on va venir justement sur ce début de saison et ceux qui les ont battus. Juste avant, un petit point sur le classement UCI de ce début de saison avec Jan Tratnik à la première place, Lennart Van Envelt, Stephen Williams, Jonathan Narvaez. Donc voilà, top 4 un peu inédit. Je pense qu'il n'y en a aucun des 4 qui ont déjà été dans le top 4. Et donc, ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ce top 4 là. Des têtes qui changent, on a même O'Connor, Pitti qui sont dans le top 10. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi ce début de saison, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais il m'a fait vraiment plaisir. On a vu de la nouveauté à commencer, ouais, par Samuel Leroux. Je pense que c'est l'image de ce début de saison, l'image exceptionnelle où on se dit putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est n'importe quoi. Les mecs en pleurs et tout, les émotions. C'est ce qu'on aime dans le cyclisme, c'est ce qu'on veut voir. Et bah Samuel Leroux nous l'a offert, ça nous a fait plaisir. Mais on va revenir plus tard sur sa victoire. D'abord, on va revenir sur le Tour de Under avec tout simplement la victoire finale de Stephen Williams. Je pense que personne ne l'attendait. On a tous été un peu surpris. Et Israël, première tech qui gagne aussi une course par étape pour le Tour, ouais, c'est rafraîchissant, ça nous a fait du bien. Alors même si sur la photo on voit un jumbo et un UAE, vraiment ce tour d'Under, je trouve qu'il a fait du bien. Il nous a fait découvrir de nouvelles têtes aussi, hein, le petit Isaac là, mais on va y revenir juste après. Donc voilà. Et ouais, tour d'Under exceptionnel, c'était vraiment cool. La reprise du cyclisme a été vraiment sympa à suivre. Un petit mot aussi sur Sam Welsford dont on parlera pas dans la vidéo, qui gagne 3 fois sur ce tour d'Under et qui en plus dans des configurations différentes et qui on s'est dit à ce moment on s'est dit ah ouais ok, Samuel Sport cette année ça va être très 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 fort. Finalement il n'a pas forcément confirmé, mais ouais, là voilà, déjà dès le début de saison du renouveau, des nouvelles têtes, même si Wellsford on l'avait un peu vu en début de saison dernière. Voilà, ça fait du bien. Et quand je parle de nouvelles têtes, je parle forcément du petit Mexicain Isaac Del Toro, même si pour ceux qui suivent le Tour de l'Avenir l'année dernière, on l'avait vu arriver. Mais là, honnêtement, gagner cette étape-là, là, l'étape qui gagne, la 2 ou la troisième, là, l'attaque qu'il met, c'était irréel, vraiment c'était incroyable. Et ouais, il va gagner une grosse étape et derrière il prendra le maillot, il le perdra, le Mexicain. Dommage pour lui, mais première victoire professionnelle en tout cas pour Del Toro, et tout comme Oscar Only. Oscar Only, honnêtement, c'est eu un top des coureurs à suivre durant cette saison. Je l'aurais mis dedans avec Perstrand Hagens, et j'en avais mis un ou deux autres. Il y avait une vidéo qui pouvait peut-être sortir, puis finalement je ne l'ai pas faite. Mais ouais, Oscar Only, gros prospect du côté de la DSM, un de plus avec Max Poul. Et ça fait plaisir de voir Oscar Only gagner. En plus, il gagne voilà, devant Williams, devant Narvaez, Alaphilippe, bon, qui avait tenté l'attaque au kilomètre. Ouais, ça faisait plaisir de le voir gagner, même si après il s'est fait la clavicule, donc il n'a pas trop pu confirmer. Mais ouais, ça faisait du bien. Lui aussi, première victoire pro. Et les premières victoires pro, justement, on y vient avec Kevin Genietz qui passe qui passe la ligne en larmes. Le mec, il est déjà en train de chialer sur la ligne et il est en train de célébrer. Il est déjà en train de chialer. Il gagne devant Alex Baudin qui lui aussi, s'il avait gagné, c'était sa première victoire pro. Lui aussi, en tout cas, était en lice pour sa première victoire pro. Il ne l'a pas été depuis, d'ailleurs. Assez étonnant. Je trouvais que sur
autres classiques et courses d'une semaine française, du coup, il avait montré un niveau inférieur à ce qu'il avait montré ce jour-là sur le Grand Prix de la Marseillaise où il était le plus fort. Mais où il y avait besoin de Genietz pour aller au bout. Et finalement, Kevin, le luxembourgeois, l'avait battu à Marseille, tout simplement, sur le sprint. Et ouais, ça fait plaisir, voilà, ce que je vous dis, des émotions, Leroux, Genietz, des mecs, ils arrivent à l'arrivée, ils chialent, genre, c'est pas comme certains où ils font juste, déjà, soit ils passent l'arrivée comme ça, soit ils passent l'arrivée, ils font, et genre c'est fini. Là, voilà, là c'était de l'émotion, il y avait quelque chose, quoi. Et moi, Leroux, honnêtement, le mec, je le connais pas, j'ai pas d'attache particulière avec lui, et pourtant, à l'arrivée de cette étape de l'étoile de Bessèges, j'étais content, et j'étais content juste pour lui, en fait, qu'il ait gagné, parce que l'émotion pardon, qu'il transmet à travers son écran, c'était quelque chose, et honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui. Et alors pourtant, je suis pas fan de Van Rizet, je suis pas fan de Samuel Leroux, je suis pas fan du Rose non plus, mais mais voilà, ouais, Samuel Leroux, j'étais vraiment content pour lui. Donc ça m'a fait plaisir. Un autre pour qui j'étais content, c'était Will Barta. Barta qui le méritait hein, depuis le temps qu'il était dans les pelotons, que de temps en temps il arrivait à faire des coups. Ça s'est concrétisé sur le Tour de la Communauté de Valence où il a tenu le peloton en respect. Wow, l'étape de fou qu'il fait, c'était incroyable. 50 bandes, je crois qu'il a fait en solo. Juste devant le peloton et le peloton n'a jamais réussi à rentrer. Ce Tour de la Communauté de Valence aussi qui était assez intéressant à suivre avec notamment Matej Moric qui nous a fait des descentes de ouf. Enfin voilà, il y avait plein de trucs intéressants à suivre sur cette Tour de la Communauté de Valence aussi, la première étape où les deux Italiens de la même équipe, je me souviens plus de l'équipe, mais d'une équipe Conti, ils vont gagner, ils font un doublé. C'était grave cool et voilà, et c'est une nouvelle fois, voilà, c'est des nouvelles têtes, voilà, c'est un vent nouveau, une fraîcheur voilà, qui vient éclabousser le cyclisme et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tout comme Casper Van Uden. Voilà, je parlais des DSM, de la nouvelle génération DSM. Il en fait partie. Lui, c'est un sprinter, le néerlandais, qui gagne sur la Lula Tour, qui après a été un peu plus voilà, martelé par Tim Merlier. Tim Merlier, je sais pas, dites-moi en commentaire comment on dit, je sais jamais. Et si vous avez l'explication de pourquoi aussi, parce que me dire oui on dit Tim Merlier, mais c'est pas savoir pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, ouais, le Halou Latour avec cette victoire de Van Uden qui du coup qui prendra du coup après cette étape-là le maillot de leader. Je crois qu'il l'a gardé qu'un jour, mais voilà, une nouvelle fois, nouvelle tête, ça fait plaisir. Et surtout ce maillot de DSM que j'aime bien. Voilà, une populaire opinion, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Voilà, ce petit passage sur le maillot DSM. Et ensuite, on va parler des Français. Alors, pas forcément d'Alaphilippe, même s'il fait un début de saison. Là où je l'attendais, honnêtement, je l'attendais pas plus haut, je l'attendais pas plus bas. Enfin, si, en vrai, on pouvait l'attendre plus bas, mais je l'attendais en tout cas pas plus haut. Alors, après, il y a des problèmes avec le fait vert, machin et tout. Bon, bref, ça, on réservera ça peut-être pour une autre vidéo. Mais ouais, Alaphilippe, ouais, je suis pas surpris de son début de saison. Et Romain Grégoire qui fait un bon début de saison. Même si je trouve que de temps en temps, il s'éparpille un petit peu. Romain, notamment sur le Tour des Alpes-Maritimes où il a attaqué vraiment de loin, etc. Peut-être qu'en attendant plus proche de l'arrivée, il aurait pu gagner. Bon, ça c'est pas fait, dommage, mais en tout cas, il a permis à certains de gagner. On y viendra après, mais d'abord, c'est Paul Magnier. Voilà, on était dans les premières victoires pro. Paul Magnier, première victoire pro, premier jour de course, première victoire pro. Et ouais, c'était impressionnant, Paul. Lancé par Lamperti, du coup, il gagne ce trophée au Tramontana, je crois que c'était. Et puis, il remettra ça quelques jours plus tard sur le Tour de Man où il était censé lancer Lamperti, puis finalement, c'est lui qui gagne. Ouais, ça a l'air d'être un sacré crack. En stage, apparemment, il a battu Merlier plusieurs fois. Et du coup, ouais, Paul Magnier, attention à Paul Magnier. C'est peut-être le prochain crack sprinter français, même si on l'attendait plus grimpeur, puncher au vu de ses résultats en jeune. Apparemment, c'est dans la position de sprinter qu'il est le meilleur. Et en tout cas, pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Donc, il a eu plutôt raison, Paul. Un qui fait un autre énorme début de saison, c'est Lenny Martinez, voilà, qui gagne là cette classique VAR devant un peu Ionessen circonspect totalement, la main sur le frein, qui lui coûte la victoire. Hein. Clairement, Lenny Martinez n'est jamais censé gagner cette classique VAR, mais il a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, il a eu le mérite de pousser jusqu'à la ligne, et contrairement à Ionessen, et du coup de s'imposer. Voilà, une victoire reste une victoire, comme dirait Madio, et donc il gagne son premier jour de course de l'année, et peut-être que ça a le mérite de le débloquer pour après et de lui faire gagner aussi ce trophée au Laguelia.
et faire deuxième au Grand Camino juste derrière Vingegaard. Ouais, Lenny Martinez, énorme début de saison, il est au Strade Bianche là, sur les Strade Bianche, donc ça va être intéressant aussi de le suivre sur les Strade Bianche, voir par rapport à Grégoire où est-ce qu'il peut se placer, qui sont pour moi les deux leaders de la groupe MFDJ. On ne fera pas de preview des Strade Bianche, mais voilà, pour moi c'est Lenny Martinez et Romain Grégoire les deux leaders, et Lenny Martinez, énorme début de saison, et aussi donc ça fait du bien, voilà, un jeune français qui prouve qu'il, au même titre que les Del Toro, que les autres, il est capable de gagner vite et des grosses courses face à de la belle concurrence. On passe ensuite à l'UAE Tour, qui a été quand même une bouffée d'oxygène. Honnêtement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le jour où tu as, je crois que c'est Omloop et Grand Camino, où tu as à la fois au Grand Camino l'arrivée au Vingegaard et à la fois le général, donc il y a deux victoires de Jumbo Visma, 2 en 1, on va dire, d'une pierre deux coups. Il y a la victoire aussi sur l'Omloop, et on se disait, mais c'est pas possible, ils vont tout gagner. Et heureusement, il y a ce tour où ce dimanche-là, Lennart van Velde gagne en haut de Jebel Afet, je crois, ou Jebel Jais, c'est un des deux de toute façon. Et donc, du coup, bah ouais, ça fait plaisir et ça nous a fait du bien. Ça, une nouvelle fois, là, le vent de fraîcheur, comme je disais, qui a soufflé sur ce cyclisme. En ce début de saison, bah, il a été matérialisé aussi par le Belge et aussi par Ben O'Connor, Valentin Paré-Peintre, qui attaque à 1 km de l'arrivée, qui permet à Ben O'Connor d'aller chercher sa première victoire de la saison, sa première victoire en World Tour de la saison aussi. Ouais, Ben O'Connor, très fort, même s'il perd le général ce jour-là, alors qu'il aurait pu le gagner. Ouais, Ben O'Connor très fort, et honnêtement, les 900 mètres qu'il fait tout seul, incroyable. Un petit mot aussi sur Danny Martinez qui bat Evenepoel en Algarve, comme quoi les monstres peuvent aussi être battus de temps en temps, et notamment par un Colombien qui s'appelle Danny Martinez. J'aurais pas cru, honnêtement. Danny Martinez, c'est pas le premier nom qui me venait à l'esprit, mais ouais, honnêtement, Danny, grosse perf, et ça fait plaisir de voir que, voilà, que les mecs sont pas invincibles, contrairement à ce que Vingegaard a pu montrer. Mais ça, on y vient tout de suite avec un peu l'empire contre-attaque, j'ai appelé ça, parce que tout simplement. Ça, c'est le podium de. C'est le podium de la première classique pavée World Tour. Voilà, ça donne, je pense, un bon ton de la saison. On sait que tout simplement, les équipes UAE et Visma Lease Bike, Soudal Quickstep et Ineos Grenadier avaient vampirisé, et même vampirisent depuis quelques années maintenant, le cyclisme. Et bah voilà, première course pavée de la saison, on est directement dedans. Voilà, là, bon rappel là. Enfin, pas triplé, mais ils sont aux 3 premières places. Petit coup derrière la nuque. Donc avec la victoire de Jan Tratnik, donc devant Nispolit, la Visma qui cadenasse totalement la course et qui laisse aucune chance à personne, hein. On avait compris qu'ils allaient gagner. J'avais l'impression que les mecs jouaient à PCM, honnêtement, ils attaquaient les uns après les autres, c'était toujours 5 de plus dans le groupe, c'était n'importe quoi. Quelques jours plus tard, Wout van Aert remet ça. Pareil, il cadenasse la course à lui tout seul, il part à 90. Dès qu'il attaque, en fait, il lâche tout le monde. Ils sont 4, après il réattaque, puis il lâche Pity, quasi Lascano. Il n'y a que Tim Wellens qui pouvait le suivre, mais au sprint, face à Van Aert, Wellens, bon, bah, c'est pas suffisamment fort, il n'a même pas pu le remonter. Van Aert lance devant Wellens, il finit un vélo devant, donc il lui a rien repris, tout simplement, Tim Wellens. Ouais, grosse perf de Van Aert, grosse perf de Visma ce jour-là sur Kurn-Bruxelles-Kurn, et surtout grosse perf de Jonas Vingegaard, course de rentrée, Grand Camino. Il gagne les 3 étapes qui importent pour le général. Je pense que le contre-la-montre, s'il avait été important, s'il avait compté pour le général, il l'aurait gagné aussi. Voilà, 4 jours de course, 4 victoires, parce qu'il gagne aussi le général. On est parti sur les standards habituels, enfin même plus haut que les standards habituels de Vingegaard cette saison. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher l'empereur Palpatine, là, hein, l'empire contre-attaque. Il a un peu une tête de méchant, hein, l'empire Palpatine, je pense, l'empereur, pardon, Palpatine. Je pense que ça va bien lui aller, parce qu'il a de l'électrique. Il a un moteur, ses jambes elles sont électriques, enfin j'en sais rien, mais c'est un truc de ouf. Ce mec, il est, ouais, très fort, Vingegaard, et qui un peu nous casse tous nos espoirs. Alors j'avais une stat, donc il faut juste que je retrouve mon truc, j'arrive. Donc voilà, j'ai retrouvé mon truc. Donc en 2024, Visma c'est 9 victoires, UAE et Soudal, on le voit, ils sont en 2 premières places avec 10 victoires, et Ineos c'est 2 victoires. C'est les 4 équipes qui avaient le plus gagné l'an dernier, pour vous donner un ordre d'idée.
À la même époque, en 2023, Visma avait 7 victoires, donc ils sont un peu au-dessus des standards 2023. UAE en avait 11, donc eux ils sont une en dessous. Soudal en avait 10, pareil, et Ineos en avait 6. Cette année, depuis le 15 février, Jumbo Visma a gagné 9 fois. 8 fois, pardon. Donc c'est-à-dire que sur 9 victoires, ils en ont gagné 8 depuis genre 15 jours. Les mecs qui gagnent une fois tous les 2 jours. C'est grave. UAE a gagné 3 fois, donc eux c'est un peu moins, 30% de victoire depuis 15 jours. Bon, c'est vrai qu'ils carburent un peu moins vite que la Visma Leasebike, mais ils prennent quand même beaucoup de victoires. Et surtout, ils ont pris énormément de podiums. On avait avec Polite et Wellens. Et Pogacar n'est pas rentré. Hein, Pogacar arrive, attention. Et la Soudal Quickstep, c'est 5 victoires. Donc en 15 jours, pareil, ils gagnent une fois tous les 3 jours la Soudal Quickstep. 15 victoires, donc 5 victoires, la moitié de leur total en tout. Donc ouais, on voit que ça y est, les grosses écuries, ils ont remis les gros coureurs. Et que c'est pour ça que le titre c'est déjà fini. C'est parce que est-ce que ce vent de fraîcheur qui a soufflé sur le cyclisme avec Samuel Leroux notamment, est-ce qu'il est déjà fini? Bah, j'ai bien peur que oui, hein, quand on voit les stats. Ineos, je n'ai pas abordé parce qu'ils ont gagné 0. Mais, mais ouais, je pense que on a profité. Enfin, en tout cas, fallait profiter. Stephen Williams, tout ça c'était sympa. Kevin Geniet, merci pour les travaux, merci pour les émotions, Samuel. Will, ça nous a fait plaisir. Après, Magny, j'y crois un peu plus parce qu'il est dans une des 4 équipes. Mais voilà, merci pour les émotions, les gars. Maintenant, les équipes ont repris leur train de marche et ça va être très dur d'aller gagner des grosses étapes, des grosses courses en World Tour pour les autres équipes, les 13 autres équipes, non, 15, non, 14, je ne vais pas faire de soustraction. 14 autres équipes du World Tour, ça va être chaud, mais en tout cas, c'est ce qui s'annonce pour l'instant. Voilà, j'ai mis aussi le classement des meilleurs, ceux qui ont le plus gagné, ceux qui sont à 2 victoires en tout cas. Pedersen en 1, Merlier avec 5 victoires en 3. Vingegaard aussi qui est là, Remco, voilà, on sent que ça y est, la machine elle est lancée et ça va arriver. Et on va voir ça dès ce week-end sur l'Estradé et sur Paris-Nice. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très très vite. Vous savez ce que vous avez à faire, likez, abonnez, partagez. Ciao!